45. Les Allemands s'accrochent, 3 mois qu'on se bat. Ils ont même failli reprendre Strasbourg. La priorité, c'est l'armée. Nous, on n'a jamais eu aussi faim. Puis c'est un sacré hiver, -13 ce matin, et la neige qui tient depuis 3 semaines. Tant que durera la guerre, il ne sera permis à personne de défendre ses droits. Nous n'avons plus que des devoirs envers notre pays, signés par notre rédactrice en chef elle-même en première page. Qu'est-ce qui lui prend? À quoi ça sert d'être féministe? On doit fermer notre gueule au nom de la patrie? Après nous avoir enfin donné le droit de vote il y a quelques mois, il faut nous taire. Bonjour la petite nouvelle. Bonjour Madame Gisèle. Ça va les enfants? Oui, merci. On est sortis un peu. Madame Gisèle. Quoi? Il y a du travail ce matin. Bonjour Madame Hélène. Ah. T'es encore tombé du lit ce matin? Oh bah ça va bien aujourd'hui, Madame Gisèle. Moi? Non, pourquoi? Ah bah comme je vous entends chantonner. Moi? Mais je chantonne pas, j'ai pas le cœur à ça, surtout ces temps-ci. Et allez, c'est reparti, c'est moi qui paye. Vous avez vite pris le prix, mais ça fait rien, j'ai l'habitude. Oh Jésus. Mais quoi? On peut plus rire? Pas tout le temps. Mais avec toi, ça fait une moyenne. Qu'est-ce que t'as? Mais j'ai mal à la tête, fichez-moi la paix. Oh. Vous faisiez les finitions? Ça se voit, vous faites de jolis petits points. Ah bah ça commence bien, hein, si ça hurle dès le matin. Il est toujours comme Oh, il y a l'eau dans le gaz. Monsieur Léon, ça se voit que vous le connaissez pas. On vous laisse la surprise. Ce sera répété. Quoi? Ce sera répété. Mais quoi? Ce que vous avez dit de Monsieur Léon, je lui répéterai. Mais ça va pas? Elle est ma boule cette poule? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça vous amuse, vous? C'est sa voix, hein. C'est ta voix. Ça te fait rire. Tu te fous de ma gueule alors. Le malheur des autres, ça a toujours fait rire les imbéciles. C'est bon pour la gorge. Merci. Pectoïde. Cache au bonbon. Calme la toux, parfume et rafraîchit la laine. Ah. Ah, on les femmes qui ont des enfants, hein. Combien? 2. Oh, c'est du boulot, hein. Pourquoi vous en offrez jamais, vous, des bonbons, Madame Laurence? Vous aussi, vous êtes mère de famille, non? Vous feriez mieux de vous abstenir aujourd'hui. Reposez-vous donc un peu l'organe. C'est pour vous, hein. Bien sûr, si vous pensez que ce que vous avez à nous dire est important. Quand même, une journée de calme, ça serait pas... Vous ferez mieux de les garder pour vos gosses. Mais où t'as chopé ça encore? J'ai été danser hier soir. En sortant, j'ai pris la flotte. Il a plu cette nuit? Je suis tombée dans le caniveau. Ah, c'est ça, marre-toi, marre-toi. J'étais avec Huguette. Tu sais, ma copine Huguette. Hier, on a été au guinche ensemble. J'ai ôté mes souliers pour danser et à la fin, je les ai pas retrouvés. Mais t'as perdu tes chaussures? Bah, on me les a fauchés, oui. Mais on enlève ses chaussures maintenant pour danser? Pour danser le swing, oui. Ouais. Alors, gentiment, deux amerlocs nous ont proposé de nous raccompagner. Il y en a un qui me portait pour pas que je salisse mes jolis petits petons. Je sais pas ce qu'ils ont baragouiné, mais à un moment donné, il y en a un qui m'a demandé quelque chose. J'ai pas bien compris quoi. Mais j'ai fait oui, avec la tête. Et ma copine, elle a fait oui aussi. Et là, le type m'a laissé tomber sans prévenir en plein dans le caniveau. J'étais toute mouillée. Et alors Huguette et les deux amerlocs se sont mis à se marrer. Et alors on s'est engueulé. Ce matin, je me suis réveillée. J'étais comme ça. Je pouvais plus parler du tout. Bien fait, t'as qu'à pas les enlever. Non mais comment on fait pour aller danser comme ça tous les soirs? Bah j'y vais pas tous les soirs, j'y étais hier soir. Tu vas pas danser toi? Mais si, mais c'est pas la question. En tout cas, j'ai jamais dansé avec des troufions, moi. Pourquoi pas? Si c'est pas des boches. N'empêche que les boches, il y a des choses qu'ils faisaient pas. Je m'excuse, enfin je veux dire que les Américains, parfois... Bah vas-y, accouche, dis-nous tout. Qu'est-ce que vous voulez nous dire au juste, Madame Gisèle? Rien. Vous aimiez mieux voir les Allemands que les Américains. Ah, j'ai pas dit ça. Sur le fond de la tenue, bien sûr. Question correction, alors oui, peut-être. Quoique c'est pareil, c'est comme dans tout. Hein. Tu veux qu'on leur demande de revenir? Il te manque les frisés. Oh, c'est vrai que les Américains, tant qu'ils étaient pas là, on priait pour qu'ils arrivent. Et maintenant qu'ils sont là, on prierait pour qu'ils repartent.
Bon, et vous allez danser? Elle a dit qu'elle avait des enfants. Et alors? C'est interdit d'aller danser quand on a des enfants? On peut même danser avec son mari, non? Ces danses-ci, je ne vais pas danser. C'est votre mari qui aime pas ça? Il est pas là. Il est déporté. Rose, s'il vous plaît. Vous avez déjà discuté argent? Faut pas vous laisser faire, hein. Méfiez-vous. Il a un peu les mains en pince de crabe. Elle aussi. Quoi? Elle aussi. Eh ben, elle aussi quoi? Mais c'est pas faux. Tiens. Je les reconnais, c'est bien simple, je les reconnais. En tout cas, elle est bien brave, elle me plaît bien. Ah, moi aussi, elle me plaît bien, là. N'empêche qu'elle aussi. Et toi, tu lui demandes si son mari aime la danse. Mais est-ce que je savais, moi? Il y a des choses qu'on sent. Mais qu'est-ce que vous avez tous ce matin? Ça va bien, oui? Vous êtes qui, vous? Juge? Avocat? Ministre des victimes de guerre et des anciens combattants? Des reproches, toujours des reproches. Ça va bien, oui? Vous pouvez pas savoir! À force de s'occuper des problèmes de tout le monde. Vous avez quoi comme problème, vous? Moi? Aucun. Je suis heureuse, hein? Tellement heureuse. J'en crève tellement je suis heureuse. Quel problème j'ai, moi? Quel problème j'ai? Alors, Ça va. Je crois que ça va. vous avez obtenu ce que vous vouliez? Oui, enfin, normal quoi. De toute façon, en attendant d'avoir le papier, avec mon mari qui a disparu, j'ai besoin d'un papier pour obtenir une pension. J'étais même pas le droit à cette pension, hein, certainement pas le droit, mais je vais essayer, c'est tout. C'est épuisant. Il faut courir et courir encore dans les bureaux. Il faut remplir des dossiers, des fichiers, des papiers, juste pour obtenir un autre papier. C'est tout. Vous verrez, tout ira bien. Il y a du travail toute l'année ici. Faites des points plus grands maintenant, si vous voulez vous en tirer. Vous allongez un peu, sinon... Vous êtes toujours de bons conseils, monsieur Georges. Alors, tu lui as dit? Non, j'arrive. Qu'est-ce que t'attends alors? Je viens pour lui dire, j'arrive, je te dis. Si t'es déjà là, dis-lui, toi. Si je te dis de lui dire, c'est pas pour que tu me dises toi de lui dire. Marie, une lettre est arrivée pour vous ce matin. Mademoiselle Louise, c'est pour les finitions. Bon allez, c'est pas tout ça, mais il y a du travail. Allez hop! Il aura du travail, ton Jean. J'aurais besoin de quelqu'un pour les livraisons. Oh, merci, monsieur Max. Bon, tu regardes et tu fais comme nous, pas le temps de t'expliquer. Et la lettre? Et me dis pas quelle lettre, tu sais très bien. Et me dis pas on le fera demain, demain tu me diras demain et encore demain. On la fera demain? Qu'est-ce que je mets? Je t'en prie, on en a parlé, reparlé. Qu'est-ce que je mets pour commencer, chers cousins et cousines? Oui, si tu veux. Tu veux l'écrire? Non, c'est ton cousin, écris toi. Oh, mon cousin, c'est même pas un vrai cousin, c'est un lointain cousin. Et elle, je la connais pas, je l'ai jamais vue, je sais même plus la tête qu'il a, alors... Bon, lointain cousin et lointaine cousine. Là, après. Si vous êtes toujours décidé à venir, nous serons ravis. Attends, pas si vite. Tu crois pas qu'on doit les prévenir qu'ici aussi c'est dur, très dur, qu'il faut travailler? Enfin, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils espèrent? Pourquoi ils veulent venir à Paris? Non mais on va pas revenir là-dessus, ils partent parce que la guerre a été dure, même cachée à la campagne. Ils supportent plus. Et ça, c'est une raison sérieuse pour tout quitter, débarquer chez les gens et dans une ville qu'on connaît à peine. Mais tu veux pas qu'ils viennent? Eh ben c'est simple, tu leur écris que tu ne peux pas les recevoir, un point c'est tout. Mais ne me rends pas folle, on en a déjà parlé, reparlez s'il te plaît.
tu voudrais quand même pas écrire « Ne venez pas » à ton propre cousin qui t'appelle à l'aide après tout ce qu'ils ont souffert. On a une responsabilité, non? Ils veulent venir à Paris, vivre à Paris, travailler à Paris, refaire leur vie ici. J'ai mal à la tête. C'est ta famille. Écris ce que tu veux, je vais me coucher. C'est terrible ça. Tu me dis d'écrire et quand je commence à écrire, tu vas te coucher. Bon, écris. Chers cousins, vous serez les bienvenus. Nous vous attendons. À bientôt. Signé Hélène et Léon. Si c'est pour écrire ça, t'as pas besoin de moi. Mais je veux que ce soit toi qui l'écrive. Pourquoi? Je te connais, va. J'ai mal à la tête, c'est ta famille. Tu fais ce que tu veux, tu leur écris ce que tu veux. Discute avec les murs. Mais c'est terrible ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu faisais avant? Des petits boulots. Avoir l'état de tes mains, il devait vraiment être petit. Et dis, c'est pas des taches d'encre que je vois là? Ça écrit. Il est où? Je suis pas mariée. Fiancé? Non plus. Eh ben, c'est autant d'ennuis qu'on n'a pas, non? Bah mariée, mais comment tu fais? Je voulais d'abord finir mes études. Des études. Et après, elle a bien raison. Si j'avais pu, moi. Je voulais devenir journaliste. Journaliste, une femme. Allons, allons. On s'est battu pour avoir le droit de vote. Le droit de vote. Tout ça, c'est du temps perdu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant à dire, nous autres? Faudrait bien de vous trouver un petit mari, tiens. Qu'est-ce qu'un mari ferait d'une fille qui n'arrête ni de lire ni d'écrire? J'ai l'air godiche. C'est la mode. La prochaine fois, faudra demander aux Anglais de faire un parachute dans de la vraie soie. Ça tombera mieux. Marche un peu pour voir. Madame, tâche un peu de faire voler la jupe. Et comment ça? Faut tourner des fesses? Non, faites de grands pas, comme si vous étiez pressée, très joyeuse. Allez. Ah. C'est peut-être pas très convenable, non? Quoi donc? Bah, de se mettre sur son 31. Qu'est-ce qu'il va penser que pendant qu'il était là-bas à bouffer des briques en Sibérie, moi j'avais le cœur à me faire faire des toilettes? Il va rien penser. Il va te trouver belle. Bon, ce sera la dernière livraison de la journée et tu peux rentrer après si tu veux. Ah, merci monsieur Max, mais j'y tiens pas. Je préfère m'occuper. Si vous avez du travail, je suis votre homme. La fin des passe-droits, tu parles. La révolution, c'est le changement, le vrai. Oh, la fin des passe-droits, c'est de quoi vivre pour tout le monde. Nous, il y a les enfants. Ma femme, elle a passé 4 ans à faire la queue avec les tickets d'alimentation. Combien de fois les commerçants lui ont fermé le rideau au nez? Il n'y a plus rien. Vous avez qu'à revenir demain. Rien, tu parles. Tout ça pour continuer à vendre derrière. Et à qui? À ceux qui fricotent avec les boches. Et ça continue, hein. Le marché noir, il est toujours là. Ça fricote toujours derrière le rideau. Ce qu'il nous faut, c'est la révolution. Et si on veut la révolution, il faut armer le peuple. Bien dit, Georges. À Colmar, peut-être que les soldats avancent. Mais si ça traîne, on se les gèle et l'argent est toujours dans les mêmes poches. Et on crève toujours de faim. Et les ouvriers? Les hommes, je veux dire. Vous savez combien ils touchent? Non. Le double de notre salaire. Ni plus ni moins. Mais pourquoi? Pour les mêmes heures, le même turbin, la même saleté. Tout est sans dessus dessous. Ça. Dernièrement, on m'a réclamé mes fiches de paie d'avant-guerre. Bah, j'ai dit que comme j'étais parti avec, j'étais revenu sans. La dame me dit alors de faire des duplicata. Comment faire des duplicata quand on n'a pas les originaux?
Alors, elle m'a dit d'aller voir mes anciens patrons et leur demander des doubles. J'ai dit merci madame et je suis sorti. J'ai pas osé lui dire que tous mes anciens patrons étaient partis avec moi. Qu'en plus, c'est pas leur genre de donner des fiches de paix et qu'ils sont pas revenus. Eux. Dites donc, c'est gay comme conversation. Shalom Aleichem. On ne parle plus yiddish, c'est compris? Combien de fois? Combien de fois? On ne parle plus yiddish. Soupirez pas quand je vous parle. Simon, la nuit, dans ce petit atelier perdu au fin fond de Paris. Le jour, la nuit, dehors, dedans, on ne parle plus yiddish. C'est clair? On oublie. On tire un trait, on s'habitue. Je demande pas la lune, bordel, juste ça. Soyez les bienvenus. Bonjour Léon. Faut que je m'assieds. Elle est enceinte. Mais oui, mais j'avais remarqué, le reste planté là fait quelque chose. Alors ça vient-il ou ça vient-il pas? Non, bougez pas. C'est pas pour cette nuit. Faut qu'elle se repose, elle a trop marché. Voilà, j'ai dit 1000 fois, on cavale pas, on attend, mais non, il a fallu bouger. Venez, on va vous installer là-haut. Allez les filles, prenez les valises. Je vais y aller. On se voit pour un petit coup. On fait l'heureux événement. M'en veux pas. Laissez dormir le monde. Je la têterai demain, cette bouteille. Ah bah on se biche alors, hein? Allez, je me rentre. Faut qu'elle se roque un colis en attendant que ça sorte. Et s'il se passe quelque chose hein, sur la ligne de front, n'hésitez pas, hein? Toc, toc, toc. Je suis comme les poules, moi. Je dors d'un seul œil. Merci pour tout. Et bonne nuit. Simon, je t'en prie, contrôle-toi. Simon, je t'en prie. Ta sœur, se faire engrosser dans ces circonstances, avec son mari qui reviendra peut-être jamais? Quand on n'est pas capable de faire attention, madame, on écoute la radio la nuit, ou on joue au rami, pas à trou-trou et boubou, ou alors on a la présence d'esprit de se faire passer. On n'attend pas de se retrouver sur le flanc comme une barrique à demi débondée pour commencer à s'angoisser. Simon, t'es fatigué. Tais-toi maintenant, tu veux? Et arrête de crier, t'es pas tout seul. Comment on va faire si c'est un garçon, Simon? Incroyable. Formidable. Ah, je le sais que je suis pas tout seul. Tout le monde est fou avec ces conneries. Hein. Si c'est un garçon, il sera comme son père, comme toi, comme tous les juifs de la terre. Je m'arrangerai, j'en parlerai au docteur. Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est que de se trimballer partout, avec un mouchoir en permanence dans le falzar. D'avoir peur que n'importe quelle merdeux à képi te baisse le pantalon et qu'apparaisse ainsi la preuve irréfutable, infalsifiable, indissimulable de ta totale culpabilité. Soyons clairs, si vous n'êtes pas capable de l'étrangler à la naissance, je comprends, hein, je comprends. Laissez-lui au moins une chance de se fondre dans la masse des innocents, qu'on puisse l'abandonner sans souci, je sais pas, sur les marges d'une église. Ou dans les latrines municipales, tiens, qu'ils puissent en faire un membre à part entière de leur collectivité nationale. Un prêtre, un préfet, un gendarme, un fabricant de bérets, qu'est-ce que je sais? N'importe quoi d'utile à la communauté, pourvu qu'il échappe à cette glu. Je t'explique, là, je t'explique. Si je pouvais me le recoller, moi, quitte à me le fixer avec une punaise, bah je le ferais. Simon, tais-toi maintenant. T'es fatigué. C'est maintenant qu'il faut mettre au monde un enfant juif, Simon. C'est maintenant. Incroyable. Heureusement, on a 50 jours sur 100 d'échapper à cette malédiction. Qu'est-ce que tu fais? Je m'habille, tu vois. Je vois, tu t'habilles. Pourquoi? Je vais faire un tour.
Oh, venez tous. Quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? La radio, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Non, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Allume! Ça tire. Ce sont les feux de la Libération qui La Libération? des bâtis ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h26. La France libre. Ouais! Sur les antennes, la Marseillaise éclate. Marie. Ça y est, la guerre est finie. Peut-être qu'on l'a trop attendu cette fin. Et puis, ça se passe loin. Les généraux qui signent les papiers à Berlin, bon, il le fallait. La libération, quand même, c'était autre chose. On y croyait. On était sûr que tout allait changer. Là, à l'atelier, l'ambiance n'y est pas. Et on a toujours faim. Coucou Jacob! Tu trouves un prénom, je sais pas moi, plus discret. Je suis impressionnée par les efforts que fournissent ces femmes. Il faut voir leurs chaussures usées, leurs jupes et leurs corsages rapiécés et le seul châle de laine qui couvre leurs épaules par les plus grands froids. Elles aussi ont fait la guerre, à leur manière. Et pourtant, vous ne vous êtes donc jamais informé de leur salaire réel. Signé Madeleine Maury. Eh bien, cette Madeleine-là, moi, je lui tiens mon chapeau. Si elle existe? Encore une qui a fait des études. Où tu l'as pêché ce journal? La Voix des femmes, c'est un journal... Féministe. Il faut reconnaître que pour une fois, ce ne sont pas que des bêtises. J'aimerais savoir écrire comme ça, dire les choses bien, prendre position. Qu'est-ce qu'elle veut dire par libre penseur? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tu peux réfléchir par toi-même, que les vérités qu'on t'assène, tu as en toi le pouvoir de les contester, de t'en détourner, de les vérifier, tu comprends? Et petit à petit, tu t'aperçois que ce qu'on veut que tu avales comme des certitudes, ce sont des mensonges ou des futilités. Ça nous met nous tout ça, je vous le demande. Vous n'avez rien d'autre à vous occuper? Réfléchir, toujours réfléchir. Épicer sans vous poser de questions, vous y arrivez? Oh, mais bon, c'est vous pas en parlez, croyable hein. ça! Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu pourrais pas vous chamailler en ton fou. Ça fait des heures que j'essaie de m'endormir. Hier, un type m'a suivi. Non, Bah avec ouais. la gueule que tu fais quand tu marches seule. Laisse-la parler. Hier, je sors de la Croix-Rouge, il fallait que je leur dépose une photo. De vous? Non, de mon mari. Ça m'ennuie parce que j'en ai plus beaucoup à force d'en laisser. Enfin, comme d'habitude, je cours, je fais pas attention, hop, c'est mon tour, et là, je suis déjà dehors. Et là, je me cogne dans un type. Mais comment il était? Bah, un type quoi. Et je m'excuse, il s'excuse, on bafouille, et je sais pas, j'ai dû lui sourire machinalement. Ah! Ne jamais sourire! Faut jamais leur répondre! Faut insulter, je vous dis! Insulter! Il fallait lui dire que vous aviez des enfants, que vous étiez pressés, mais il y a toujours un moyen de leur montrer que... Et alors?
Bah alors c'est tout, j'ai pas osé lui dire quoi que ce soit. Oh, bah fallait lui proposer d'aller boire un godet. C'est bizarre, ça m'est jamais arrivé à moi. Riez, ils sentent tout de suite à qui ils ont affaire. Ah, Madame Laurent. Eh ben dis donc, si ça travaille autant que ça rit. Vous avez quelque chose à me dire, Madame Hélène? Il n'est pas venu de la journée hier. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il travaille mal? J'aurais pas dû le prendre? Faut lui dire de venir à des heures régulières, soit le matin, soit l'après-midi, qu'on peut compter sur lui. Mais je suis là, Madame Hélène! Je peux pas le regarder. Je peux pas vous Eh ben regarder. me regardez pas alors! Parlez sans me regarder! Mais c'est terrible ça! Alors parce que j'ai été déporté, je dois pas travailler? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas le regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un homme comme un autre, oui ou non? Mais qu'est-ce que j'ai? Hein? Qu'est-ce que Il j'ai? est fort comme un Turc. Tous les jours, ils mettent pour les livraisons. Quand il est pas ici, il fait la petite presse chez Weil. Et je suis sûr qu'il a une 3e place pour le soir. Et une 4e encore pour la nuit. Que j'ai rien que des gars comme lui. C'est tout ce que je me souhaite. Jamais un mot! Jamais une réflexion! Je sais ce que c'est que travailler, vous en faites pas! Ceux qui sont revenus de là-bas, ils savent! C'est ça la sélection naturelle, madame! Et voilà, et voilà. Bon, on a pas reçu le tissu qu'on devait nous livrer, alors j'ai pas pu couper. Quoi? Tout le monde rentre chez soi. Quoi? Enfin, Non, Monsieur Léon! vous finissez ce que vous avez en train et vous rentrez. Ah non, c'est pas juste! Qu'est-ce qu'il a dit, hein? Mais je vais faire quoi, moi, cet après-midi? Oui, on va faire quoi? Vous allez rentrer voir votre petit mari. Oh, c'est ça, oui. Dites-vous des fois, vous avez bien la chance que le vôtre soit pas là, tiens. Non mais alors voilà. Il a pas reçu son tissu. Et c'est nous qui devons rester en carafe. C'est pas juste. Il s'en fiche, lui, que je traverse tout Paris pour venir. Oui. Rentrez chez vous. C'est organisé. Ça fait peur, hein, Léon? Je t'amènerai des livres. Mais je t'ai dit, j'ai pas le temps. Et puis ça me donne mal à la tête. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi je suis comment? Et comme ça, enragé. T'as toujours les mâchoires serrées. Tu te reposes jamais. Je veux ma place, c'est tout, et une place pour chacune. Marie, t'es pas plus bête qu'une autre. Viens aux réunions avec moi. Si tu crois que j'ai le temps avec Jean et tout. Ah. Eh oui, Louise. Nous autres, on envisage la vie que sous l'angle de l'homme. On a été élevés comme ça. On nous a jamais rien appris d'autre. Notre vie n'a qu'un but. Notre homme. On est épouse et mère. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu rentreras dans le rang. Qu'est-ce que ça coûte? Je suis heureuse comme ça. J'aime ma vie. C'est l'acte de disparition? Qu'est-ce que ça veut dire? Disparu à Drancy-Seine le 3 mars 1943. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est évaporé comme ça. C'est juste un bout de papier, Jeanne. Tu voulais quelque chose de plus légal? Arrêtez d'espérer. Pardon? Il est parti quand? Juillet 44. Il faisait partie de ceux qui ont été mis dans le dernier train, en juillet, quand les Allemands commençaient à quitter Paris. Sur l'acte de disparition, c'est acquitté Drancy en mars 43. Direction Ravensbrück. Il avait quel âge? 35 ans, on s'est mariés tard, on a 10 ans d'écart. Il faisait plus ou moins. Plus vieux ou moins vieux? Peut-être un peu plus quand ils l'ont pris. Il était prisonnier de guerre, il avait été pris à Compiègne et depuis il était convalescent. 35 ans, c'est pas vieux. Il C'est pas portait vieux des- du tout. Non, il portait des lunettes. Oui, mais pas tout le temps. Ses cheveux. Il avait tous ses cheveux. Un peu dégarni peut-être, mais ça lui allait bien. Alors dis-toi qu'il n'est jamais entré dans un camp. À l'arrivée, les survivants de chaque transport étaient séparés en 2 groupes. Ceux qui allaient entrer au camp et les autres. Nous, on est partis à pied. Les autres, les plus nombreux, sont montés dans des camions. Sur le camp, on les a enviés. Les camions les emmenaient directement aux douches. Ils n'avaient pas le temps de se rendre compte. Ils n'entraient pas dans le camp. On vous a dit pour les douches. Les camps de concentration. Un jour, faudra que les gens en parlent. Mais comment vous pouvez être sûr? Tout le monde dit qu'il y en a partout et qu'ils vont rentrer, qu'ils sont en Autriche, en Pologne, en Russie. Qu'on les soigne, qu'on les retape pour les renvoyer chez eux. 38
les étagères des ménagères allemandes. Dans leur réserve de savon noir, c'est là qu'il est, c'est là qu'il faut le chercher. Pas dans des bureaux, pas sur des listes, pas dans des dossiers. Je vais rentrer. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Moi aussi, je voulais lui parler depuis longtemps, mais... Si on pouvait se couper la langue. Oui, t'as raison, t'as raison. Si on pouvait se couper la langue. Je me rentrais moi aussi. Je suis désolé, Simon, je voulais pas lui dire comme ça. J'ai peur de mes mots, j'ai peur. Je prépare une phrase gentille, pleine de bon sens et de compréhension humaine, et c'est un truc dégueulasse qui sort, ouais, comme si j'avais une diarrhée verbale. C'est horrible, c'est toujours comme ça. Bonsoir. Elle s'est écroulée, il faut qu'elle se repose. Petit con, va. Je supporte déjà pas les gosses, mais là c'est le pompon, oui. Puis l'idée de le faire passer pour mon fils, excuse-moi, mais... C'était ton idée. Ça, c'était avant qu'on arrive ici. Puis ça prouve pas que c'était une bonne idée. Franchement. T'as vu sa tronche? Ça, il est plus mignon que toi. Mignon? Tu veux dire qu'il a pas été gâté par la nature, oui? Moi, je suis peut-être pas mignon, mais j'ai l'immense privilège d'avoir une vraie tête de con. Passe-partout indispensable aujourd'hui. Mais moi, je ne trouve pas qu'il ait une tête particulière, lui. Te fâche pas, je dis ça comme ça. Objectivement. Il pourrait passer sans maquillage sur une affiche de propagande du commissariat aux questions juives, non? Les aventures de Riri Youpino en zone libre. Admets quand même que les canons de la beauté masculine de cette année ne lui sont pas tout à fait favorables. Bah, il me plaît à moi. Un point, c'est tout. Simon, quand Jacob aura grandi, je veux retourner à la campagne. Quoi? C'était vraiment beau, tu sais. Quoi encore? Qu'est-ce que c'est qui est vraiment beau? Dehors, la nature, les arbres, la nuit. La nature, les arbres. C'est leur grand truc, oui. Et toi, bonne poire, tu gobes, hein? La nature, les arbres, la lune, les étoiles, le firmament, la douceur de l'air, les petits oiseaux, les grosses vaches, la faune, la flore. Ah, c'était vraiment beau. Leur grand truc? Mais quel grand truc, Simon! J'étouffe ici, j'ai peur tout le temps! Ah bah ça, d'abord fallait pas venir, et puis maintenant qu'on est là, il faut repartir. D'accord, je vois. On en reparlera demain, hein? Bonne nuit! Oh, on se voit un petit coup pour fêter ça? Ah oui! Quoi? Assis! Assis tout de suite! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On rentre, on sort, c'est un moulin ici? J'ai une course à faire. J'ai prévenu Madame Hélène que c'était important. Je veux pas le savoir, ici c'est moi qui commande, c'est à moi qu'il faut demander. Vous étiez pas là, alors je demande à votre femme. À moi, et moi je dis non là! Quand on passe la moitié de son temps en course ou en congé maladie? J'ai été absente une fois, 8 jours, en 2 ans. Et j'ai même pris les finitions à faire à la maison. Tata! Quand on peut pas travailler avec acharnement, on vient pas occuper un tabouret ici! Les places sont chères ici! Tous les jours j'ai des demandes! Il y a du travail toute l'année ici! Jamais de mois de saison! Il faut produire ou s'en aller définitivement! Les bureaux sont fermés. Ils donnent pas d'acte de décès. Une dame m'a raconté que l'acte de disparition suffisait. Oh, ce n'est pas pourquoi. Pour toucher la pension, ça suffit pas. Il nous faut remplir toujours plus de nouveaux papiers. On sait même pas à quoi on a droit. Moi j'ai besoin de Personne ne savoir. sait rien. Le plus dur c'est de ne pas savoir. De penser qu'il est peut-être quelque part perdu. Ne connaissant plus son nom. Ne se souvenant ni de moi ni des gosses. Ça arrive parfois. Mais je me dis qu'avec le temps, quand même, ça se soigne. Qu'est-ce que tu discutes avec lui? Qu'est-ce que t'attends, juste? Ouais, vas-y vite, Rose, n'aie pas peur, on te racontera la fin. Bon! Mesdames, à votre avis, on travaille pour qui ici?
Pour les morts ou pour les vivants? Parce que moi je dis que ce vêtement est un très bon vêtement pour mort. Seulement entre nous, un mort n'a pas besoin de vêtements, si. On le met dans un torchon, on le roule dedans et hop, au trou. Si on travaille pour les vivants, il faut bien imaginer qu'un vivant sera amené à faire certains mouvements, comme se lever, s'asseoir, boutonner, déboutonner, se relever. Je parle même pas de temps de guerre, où quelquefois un vivant pour rester vivant doit lever les 2 mains en l'air, et en même temps. Non, je parle de mouvements ordinaires, dans la confection ordinaire, dans la vie ordinaire. Regardez cette pièce. Un client me l'a ramené avec un petit papier épinglé sur le revers de la veste. Je vais vous dire ce qu'il y a écrit dessus. C'est du travail pour les morts. Et c'est écrit en gros caractères. À peine le client a voulu enfiler la manche, crac, la doublure. Alors, Ah oui, mais ça arrive. voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Un fil trop lâche. C'est exactement ce que j'ai dit. Dès qu'il a voulu boutonner, toutes les boutonnières sont tombées une à une. Madame Mimi, les boutonnières, je vous laisse admirer. Boutonnières faites main. Bah, qu'est-ce qu'elles ont? Il y a qu'elles chient et qu'elles dégueulent en même temps. Voilà ce qu'elles ont. Alors évidemment, il a levé les yeux, il s'est aperçu dans la glace avec cette chose, il l'a ôté de son corps et il s'est précipité tête la première vers la concurrence. Alors j'exige maintenant un minimum de conscience professionnelle, vous m'entendez? Un minimum. Madame Laurence, non mais regardez les manches, une encore au premier étage et l'autre encore au sous-sol. Il s'agirait de regarder ce qu'on fait quand on travaille, au lieu de regarder ce que font les autres. Mais c'est quand même se plaindre pour pas grand-chose. La guerre est terminée, Madame Laurence. Tout est redevenu normal. Ça allait bien de penser comme ça quand tout ce que vous aviez à faire, c'était de coudre des robes noires. Vous avez peut-être entendu parler de la concurrence. Ces gens qui travaillent pour bien moins cher et bien mieux. La couleur vous va bien? La couleur? Et en plus, on se fout de ma gueule. Ah non, non, c'est sincère, monsieur Max. C'est terminé maintenant. Chaque travail sera contrôlé, puis recontrôlé et recontrôlé. Et si c'est salopé, ou si les fils sont trop lâches, on recommencera, jusqu'à ce que ce soit bien. Faire et défaire. C'est toujours du travail, mais c'est pas payé pareil. Allez, viens, Jean, au boulot. Oui, monsieur Max. Et d'abord, à travail égal, salaire égal. C'est pas le moment, vous, hein. Vous avez eu la bonne vie ici, hein? C'est fini maintenant, vous entendez? Fini! Je veux que ce soit un bagne pour vous maintenant! Comme partout, comme ailleurs, comme dans la concurrence! J'ai été poire, hein? T'as une grande gueule, toi, hein? Ça va bien, merci, je fais ce que je peux. Alors explique-moi avec ta grande gueule ce qu'elle va gagner! En se ruinant la santé à courir comme ça d'un bureau à l'autre! Bah, elle a le droit à une pension, non? Une femme seule avec 2 enfants. Elle est là, sa pension, elle est là! Elle reste 1 heure de plus tous les soirs! Elle compte plus toute la journée pour ses courses! Elle a sa pension, non? Elle peut pas rester plus tard. Je reste bien, moi! Oui, mais vous, en rentrant chez vous, vous avez juste à glisser vos 2 pieds sous la table, votre frichti est tout bouillu. Elle doit faire la course et la bouffe pour ses gamins. Oui, ça on a beau dire, Madame Laurence a raison. Et on lui donnerait une pension en quel honneur? Son mari a été déporté, non? Mais il est même pas français, madame, même pas français! Et puis... De toute façon, elle a toujours pas l'acte de décès. Dites, Madame Laurence, vous voudriez bien la coudre pour moi, la robe noire? Les premières semaines, on a des fourmis dans tout le corps. En période d'offensive, ça arrive. Le courrier s'interrompt, on le sait. On ne tient pas en place, oui c'est ça, c'est juste qu'on ne tient pas en place. On guette la lettre. On ne vit plus que pour ça. La lettre. Celle que je dirai une fois, une seule fois. Et puis je la tiendrai bien fort tout contre moi. Et je me souviendrai de chaque mot. Elle ne vient pas, la lettre. Déportée, ce n'est pas prisonnier, on n'écrit pas. Alors, elle s'accélère, elle s'affole, la petite machine à espérer. Du calme, mon cœur, tu me fais mal quand tu bats comme ça. Quand on en a espéré, c'est que la vie n'est pas normale, non?
Et comme on n'en finit plus d'espérer, on espère. Parfois, il m'arrive de penser, ça y est, la guerre est finie. Le revoilà. Amaigri, sale, mais vivant. Oui, c'est possible, mon amour, je te ferai tout oublier. Tous ces mois de guerre, qu'est-ce que ça peut contre l'océan de notre vie? Et puis, il n'y a plus que sur terre du silence et des paupières baissées. Partout où je vais. Il faudra qu'elles m'apprennent, celles qui restent debout. Comment elles font? Je vais avoir besoin de vous, les filles. Tu bois pas? Le remède universel. Vous avez mal à la tête? Vite, un petit verre. Vos chicots vous tarabussent? Un petit verre. Votre corps au pied vous gratouille? Vite, un petit verre. 33 plantes récoltées, triées, bouillies, distillées par mes soins selon une formule familiale et secrète transmise de père en fils depuis... Et un dernier. Non, merci. Pour la route. Non. Eh, c'est pas que ça soit bien loin, mais de nos jours, faut être fin sous pour marcher droit. Ouais, je te dis, c'est fait maison. Ça broie les papillons noirs. Pas question, hein. Pas question. On va voir ensemble, sinon... Oh bah si c'est ça, moi je vais me coucher, hein. N'abusez pas trop. Et lui, je vous le laisse, vous n'aurez qu'à le pousser. Quand la bouteille sera vide, c'est qu'il sera plein. C'est ça, courant en zone libre, va. Je suis resté toute la guerre à Paris, moi, madame. J'ai même eu des faux papiers et tout, hein. Ah ouais. Richard, je m'appelais Richard, Léon Richard. Ouais, j'allais partout. Des jours j'étais moi avec étoile, des jours j'étais Richard sans étoile. Les gens me disaient, faites attention, monsieur Léon. Mais moi je pensais, et même si je me fais prendre, ils me feront quoi? Bah ouais. Un autre au cul? Personne ne savait à l'époque. L'aveuglement. Et puis fin 43, début 44, on commençait à dire partout qu'on nous prenait pour nous brûler. Alors là, j'ai commencé à voir sérieusement les chocottes. Plus moyen de partir en zone libre, il n'y en avait même plus. Ouais. Un jour, j'arrive à la maison. Le concierge me fait signe de ne pas monter. Non. Ils étaient là-haut. 3 petits genoux avec des bérets. Je les ai vus redescendre, déçus. Ils ont dit quelques mots au concierge. Ah ouais. C'est lui qui m'a planqué dans une chambre en haut. Ah ouais. Et puis un jour, toc toc toc, qui est là? Monsieur Léon, ça y est, les frisés sont en train de se débiner. Ça a explosé en moi, formidable. Je suis jeté dans la rue comme un vrai fou. Je suis tombé dans un attroupement, près d'un camion. Un tout jeune homme y montait, bras bien en l'air, main sur la tête. C'était un boche. Son regard a croisé mon regard et... va savoir pourquoi j'ai cru que ce trou du cul m'appelait au secours. Brusquement, je me jette sur lui, en hurlant « Ich bin Jude! Ich bin Jude! Ich bin Leibniz !» Il a fermé les yeux, détourné la tête et est allé se cacher dans le fond du camion. Brusquement, la panique. Les fifis m'ont cerné. Le chef, tout en braquant sa mitraillette vers ma poitrine, répétait « Papir, papir !» J'ai essayé de rire. Un gargouillis misérable est sorti de mon ventre. Et j'ai dit le plus calmement possible après avoir repris mon souffle. Je suis juif, monsieur l'officier résistant. Je voulais qu'il sache que je suis juif et vivant. Alors voilà, c'est tout. J'ai crié. Je m'excuse. Ah, comme diraient les anciens de Verdun, très fort en détachant chaque syllabe. Nous, en France, on respecte les prisonniers de guerre. Au
Mais c'est entre eux, va, entre gens qui respectent les prisonniers de guerre, les conventions de Genève, les conférences de La Haye, et Munich, et puis les pactes germano-soviétiques, et les croix. Toutes les croix. C'était beau, hein, mes deux gars dans leur uniforme. Tripatez pas trop les berlinoises, hein, et ramenez-moi un souvenir de là-bas. Non, je descends pas. Monter, descendre, à mon âge. Dans quelques semaines, vous êtes de retour. Mes fils. J'ai le regret de vous informer que l'adjudant-chef Baptiste Bertilla, accusé de s'être blessé volontairement, et l'agent de liaison Honoré Bertilla, accusé de refus d'obéissance et de tentative de fraternisation avec l'ennemi, seront passés tous les deux par les armes pour fait de trahison. Ah! Mais mes enfants n'étaient pas des lâches. C'était, je sais pas moi, un ordre mal compris, une corvée imbécile. Ils étaient jeunes tous les deux. Des fois, à cet âge-là, on comprend pas toujours tout. Il y a des assassins en liberté. Et ce sont mes fils. Bon Dieu. Ça commence par la foule. Ça commence par des frissons. Ce jour-là, ça commence par le tocsin. Ce jour-là, c'est la guerre. Allez vite, on se dépêche. Pardon monsieur, laissez passer, je suis mobilisé, je dois partir. Oui, je sais, j'ai de la chance, je suis en retard, pardon. Alors Jean-Marie, on s'en lasse, je ne la quitte pas des yeux. On est indifférent à ce qui nous entoure. Je suis en uniforme, mon pactage à mes pieds. Rien. On ne fait attention à rien. Le monde s'est arrêté de tourner. Et si elle ne me laissait pas partir? Et si je m'accrochais à elle? Ma bouche, mon corps collé à elle, je ne regarde qu'elle! Et puis, il faut partir. Alors je m'échappe d'elle. Je marche à reculons pour ne pas la quitter des yeux. Je pars. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Je tourne à l'angle de la rue et je ne la vois plus. Et ce tocsin qui ne s'arrête pas. Il me bastonne. Ils me bastonnent. Parce que je suis juif. Ils me disent, alors le youpin, on sait pas se battre? Puis oui. Se battre, j'aime pas. J'aime pas, je sais pas. Puis oui, j'ai peur. En plus, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ce monde où il faut savoir se battre pour être respecté? Qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est ça un homme? C'est ça? Ce silence quand tout le monde est parti. Je déteste le silence. Il faut bouger, vivre, crier. Je marche jusqu'à la boutique. Personne. Je suis seul. Rien que du silence. Partout, ce même silence. Et puis très vite, on apprend la mort des plus jeunes. On voit apparaître les premières robes noires. La faim rend les bouches muettes. Et toujours ce même silence. Et toi? Comment ils t'ont pris? Ils m'ont pris. Monsieur Léon, je prends mon lundi et je veux une augmentation. Ça va bien de ressasser tout ça. Faut penser la suite maintenant. Bonsoir. La guerre est terminée depuis longtemps. Avec un peu de chance, il y en aura bientôt une autre, qui sait, ça va tellement bien partout. On n'est plus dans l'après-guerre, on est de nouveau dans l'avant-guerre. Tout est redevenu normal, on trouve de tout aujourd'hui, à tous les prix, plus de restrictions.
On parle même de supprimer les tickets. Et pourtant, nos ouvrières sont toujours payées moins que les ouvriers. Les filles, vous devriez lire cet article, ça nous concerne toutes. Louise, tu as pensé à ma lettre? Je t'ai déjà dit, Jeanne, j'ai des réunions le soir, j'ai pas bien le temps pour ces... Pour ces bêtises, c'est ça? Debout, les femmes. J'ai tout vu dans cette robe noire, tu sais. Attends, je peux bien le dire. Je vais pas la porter toute ma vie, ça serait me changer en statue. J'ai l'air d'une statue. J'étais mariée à un homme, je suis pas mariée à un souvenir. Moi, ma liberté, elle est là. J'ai pas envie de pouvoir voter, j'ai envie d'aimer comme je veux. Alors je sais, c'est tout petit, ça va pas bien loin, ça fait pas le tour de la terre, mais... Écoute, j'aimerais lui écrire une belle lettre. Il a l'air bien, gentil et tout. Et puis lui aussi, il a perdu quelqu'un de cher. Bon. Je prends toutes tes commandes de la semaine et de la semaine d'après. J'imagine que c'est bon, alors. Merci, Louise. Allez, on s'arrête. Dégagez, faut qu'on s'installe. Tu permets, oui, que je termine ma pièce? Ah là là. Songe le drame de la guerre, veut l'épouser, moi je devrais perdre une pièce. Arrête. Mais elles me font chier à la fin. Est-ce que je me marie, moi? Qu'est-ce que vous faites, Madame Laurence? Je rentre. Bah, vous restez pas pour... Je choisis malheureusement pas les gens avec qui je travaille. Mais quand il s'agit de plaisir, j'estime que... Question plaisir, ça doit pas lui arriver souvent de choisir. Mais voyons, Madame Laurence, tout le monde vous aime bien ici. Attends. Je sais ce que je sais. Madame Laurence, restez pour moi, ça me ferait tellement plaisir. Je souhaite bien du bonheur, mon petit. Et tout. Mais j'ai fini ma journée et j'ai un train à prendre. Laisse-la donc, si madame est trop fière pour trinquer avec nous. Madame Laurence, si on profite pas de ces occasions-là pour faire la paix... Mais voyons, c'est pas un jour à faire la gueule. Tant qu'il y en aura qui parleront dans mon dos. Oh, c'est donc... Allons donc. C'est pour moi que vous dites ça? Mais qui a parlé de toi, voyons? C'est pour moi que vous dites ça? Qui se sent morveuse? C'est par politesse que je parle dans ton dos, figure-toi. Bah, figurez-vous que je n'aime pas ça. Et comme on n'a pas gardé les cochons ensemble, Bon, je vous allez, prierai de... serrez-vous la main et on n'en parle plus. Moi? Lui serrer la main? Non mais tu m'as bien regardé? Je suis une honnête femme, moi. Ça c'est vite dit. Bon! Ça y est! C'est parti! Tu veux savoir enfin ce que je pense de toi par derrière? Je m'en contrefous. Bonsoir. Oh non, ce serait trop facile! Elle vient, elle sème sa merde, elle fout notre fête en l'air, et elle partirait la tête haute! Tu veux le savoir ce qu'on pense? On en a marre de tes gestes, t'entends? On en a marre! L'autre chose que t'as intérêt à te mettre dans le crâne, c'est que t'es pas né avec ce tabouret dans le cul! Qu'est-ce qu'elle dit? Laissez-moi partir. Pendant qu'on se crève les yeux toute l'année à la lumière électrique, madame est près de la fenêtre! Par droit divin, non mais... C'est ma place. Je n'ai aucune raison d'en changer et je n'en changerai pas. Demain, c'est mon postérieur à moi qui sera posé là! Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur Léon, ça y est, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Elle veut ma place. Pourquoi est collée à la fenêtre? Pourquoi c'est pas chacune notre tour? Une semaine l'une, une semaine l'autre, ça sera quand même plus Ah. normal. Vous voyez, elles s'y mettent toutes. Mais quelle affaire d'être près de la fenêtre ou pas près de la fenêtre? C'est plein de courant d'air, non? Mais justement, on a peur qu'elle prenne mal. On veut pouvoir respirer nous aussi. On voit rien, monsieur Léon, dans votre saloperie d'atelier. On se crève les yeux, vous savez ce que c'est? Et madame aurait le monopole de la fenêtre et de la lumière au soleil. Mais qui parle de soleil? Il n'y a jamais de soleil. Dans 5 minutes peut-être il va pleuvoir. Pour ouvrir, faut la supplier. Madame a froid. Et quand on veut fermer, madame est dans ses jours. Elle a ses vapeurs. Merde à la fin! Mais elle profite pour regarder dehors, elle veut jamais nous raconter. Voilà, c'est bon, je l'ai dit, hein, je m'excuse, mais... Bon, ça va. J'ai compris. On me dit c'est la fête, on s'arrête plutôt parce que Marie se marie. Je dis d'accord, pourquoi pas. Je suis pas un chien, non, on est civilisé. Total, c'est la révolution. Alors puisque c'est comme ça, plus de fête. Tout le monde assis. On veut un autre éclairage. On veut plus crever les yeux. Et on veut plus de favoritisme ici. Ça suffit, ça va comme ça. Et on n'en veut plus de vos pourritures de tabourets, on veut des chaises. des chaises. C'est fini maintenant. C'est fini. C'est plus dans son dos comme ça. Vous en avez dit bien d'autres que vous n'oseriez pas répéter. Chiche! Monsieur Léon, elle m'en veuille parce que mon mari est fonctionnaire. Voilà la vérité! Dites-le, bande de jalouses. Oui, il est fonctionnaire et j'en suis fière. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la On France. m'insulte, moi passe encore, mais qu'on insulte mon mari. Il en a sauvé, lui, des Israélites. Et pas pour l'argent comme certains. Mais oui, bien sûr, Madame Laurence, mais qui pense encore à tout ça? Mais qui a parlé de votre mari, Madame Laurence? Ça suffit maintenant, ça suffit. Vous êtes méchante. Pour une fois, je me marie. Et bien fait, voilà. Ça t'apprendra à faire des chichis et des tralala. Résultat, on perd 1 heure et on pleure.
Restez, faites plaisir à la petite. Oui, allez, posez votre sac. Hélène et les autres, ils font quoi? Hop, 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 ouais. Alors, c'est ici qu'on se saoule. Qui régale? C'est Marie qui se marie alors. Oh, allez, ça va. Belle gueule. J'ai pas fini. Et il y a des passages où j'ai pas tout compris. Puis, je vais me marier alors. Marie! Jean! Les mariés! Ici! Oh. Au nom de tous mes camarades. Fallait pas, hein? Fallait pas, hein? Sois heureuse, sois heureuse. Moi aussi, j'ai donné pour le cadeau, ma petite, tous mes vœux. Merci. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais dire un mot. Marie, viens. Le jour où on s'est quitté, quand j'ai tourné à l'angle de la rue, j'ai glissé contre le mur. Des taches noires devant les yeux et les jambes toutes molles. La terre en haut, la terre en bas et le trottoir, comme ça. J'en ai fait des durs boulots. Et voilà que je tourne de l'œil. J'étouffe. Personne ne me remarque. De toute façon, aujourd'hui, on ne remarque pas ceux qui sont à terre. Ça va aller, ça va aller. Là-bas, j'y pensais. Au premier arrivé en bas de la colline, les genoux en sang. Et nos engueulades. Et un cochon pendu dans les arbres au-dessus du canal. Et le retour à la maison trempé comme pas possible. Et les engueulades. Les engueulades. Elles m'ont manqué. Comme toi, Marie. Tu m'as ramené, Marie. Oh, ça y est, c'est parti les grandes eaux. Musique, mère, musique. Allez, monsieur Léon. Allez. Allez, monsieur Léon, allez. Allez, monsieur Léon. Léon. Chérie, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un tango. Vous connaissez pas le tango? C'est pas de l'allemand, c'est du yiddish. C'est quoi le yiddish? Parce que parle les juifs. Mais tu le parles, toi? Oui. T'es juive alors? Bah oui. Ah bah, oui, c'est vrai, c'est bête. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien, je savais que monsieur Léon l'était, sa femme aussi, mais toi, j'arrive pas à m'y faire. C'est bizarre, pourtant vrai. Et au fait, tu pourrais peut-être me dire alors ce qu'il y a réellement eu entre les juifs et les allemands pendant la guerre. Je vais dire, comment t'expliques? Je m'excuse, hein, mais il y a beaucoup de points communs, non? J'en parlais avec mon beau-frère l'autre jour et lui me disait que juifs et allemands, avant-guerre, c'était kiff-kiff. Tu sais danser? Moi? Qu'est-ce que t'attends pour l'inviter? Vas-y. Bon bah, je me rentre. Hein. 10 minutes de retard et c'est la crise. Et on te Laissez-moi tente tout, hein. avec vous. Allez. Faudra le dresser, ma petite. Faudra le dresser. Merci. Vous voulez? Ça se danse. C'est une valse. Je sais pas si... Suffit de tourner.
lui ai dit, tu feras ce que tu veux plus tard, quand tu seras marié, mais pour le moment, c'est encore moi qui commande. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Rien. Elle était déjà sur le palier. Je sais même pas si elle a entendu. J'ai plus que mes 2 filles, alors. Ah bah on te fait confiance pour ce qui est de gueuler, hein. Bah tu peux parler, toi. Vous savez, hein, à son âge, c'est normal de vouloir sortir. Vous voudriez sortir dans votre état? J'ai pas dit ça. Sortir, ils ont que ce mot-là à la bouche. Moi, j'aime rentrer là. Et la plus jeune? Oh, sans problème. Ça la démange pas encore. Est-ce que tu peux être dégueulasse vraiment? On voit bien que t'as pas de mots aux mains. Ah, je suis bien à l'école, enfin, ça va. Je touche du bois, hein, pourvu que ça dure. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent, vos filles, plus tard? Vous voyez, hein, je vous plains pas. Mais j'aimerais pas qu'elle se retrouve là, comme ça, à tirer l'aiguille toute la sainte journée. L'excuse, hein, je le dis comme je le pense. Mais c'est une vie pas bien intéressante. Non, je préférerais carrément qu'elles apprennent à coudre à la machine. On est bien payé, c'est moins crevant, et c'est quand même un travail plus intéressant. non? Mécanicien? C'est un métier d'homme. Dans la place où j'étais avant, il y avait des hommes et des femmes à la machine. C'est un métier d'homme. Pourquoi? Faut appuyer sur la pédale avec ses couilles maintenant? C'est toujours très intéressant de discuter avec vous. On voit tout de suite ce qui vous intéresse, des saletés. Oh, mais c'est pas des saletés, Madame Laurence. Bien sûr, faut les passer sous l'eau de temps en temps, sinon ça finit par sentir, c'est comme tout. Je vais dire à votre mari, pendant qu'il se lave le cul, de se tremper un peu les organes. Ne me parlez plus, ne me parlez plus. Je regrette d'avoir dit quoi que ce soit. Oh. Ça pleure ou ça rit? Ah, on sait plus trop, monsieur Léon, on sait plus trop. J'essaye de les faire tenir tranquilles, mais c'est pas facile, il y a des jours où... Vous l'avez? C'est l'acte de décès, faites-moi voir. Acte de décès, décédé à Drancy. Décédé à Drancy. Pourquoi ils ont mis décédé à Drancy? Faut comme ça maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, ils font comme ça? Ils mettent le dernier endroit où le défunt a laissé une trace légale. Là, c'est la date et le lieu de son départ pour... Enfin, c'est pour que ce soit plus légal. Sur un acte de décès, on peut pas mettre en direction de... Mais pourquoi? Pourquoi? Mais fallait refuser! Fallait refuser, vous n'avez pas accepté ça en plus! Vous n'avez pas accepté ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Tiens, lis! Qu'est-ce que c'est que ça? Lis! Très bien, très bien. J'ai lu jusqu'au bout. C'est très bien. Tous les tampons y sont, c'est parfait. Alors, personne n'est parti là-bas, personne n'est jamais monté dans leur wagon, personne n'a été brûlé. Ils sont tout simplement morts à Drancy. Ils mettent mort à Drancy Seine, un point c'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est mort à Drancy Seine, c'est tout? Il a glissé comme ça sur un trottoir? Peut-être. Pourquoi ils nous mentent? Pourquoi ne pas simplement mettre la vérité? Pourquoi? Pourquoi ne pas être jeté vif dans les flammes? Mais qui se souviendra d'eux? Qui se souviendra? Mais on se souviendra! Pas besoin de papier, et surtout pas besoin de crier. Mais comme ça, elle aura plus besoin de courir d'un bureau à l'autre. Elle pourra peut-être rester un peu assise là. Ah, vous êtes dégueulasse, monsieur Léon. Ah, pour gémir, pleurer, faire ses courses, c'est pas l'endroit. Je veux qu'on travaille. Qu'on sorte de la marchandise impeccable, qu'on puisse livrer, qu'on ne voit pas dans les dents. C'est compris? Y en a marre. Je veux plus entendre de rire, ni de cris, ni de pleurs, ni de chansons. À partir de dorénavant, plus personne pourra prendre 1 heure. Vous entendez? 1 heure. Même si vos enfants crèvent, même si vos vieux pourrissent, même si vos maris éclatent. Je veux pas le savoir, c'est compris? Jetzt meine Sitten. Es muss jetzt her, es muss jetzt sehen, dass ein Kind soll dort hinten. Man weiß jetzt, dass unser Freund ihr Mann sie hat verraten. Das sagt ihr nur, ihr welch ein Schuh. Nachmittag und so das. Man weiß jetzt, dass mein Schuh
C'est pas le travail qui va pas, c'est sa coupe. Il coupe c'est n'importe comment. C'est la faute à mes boutonnières peut-être, si ça tombe mal, si les manches vissent. Non. T'en trouveras des boutonnières comme ça, tiens. oui. Si on faisait un concours, je suis sûre que c'est moi qui serais championne du Ah monde des oui. boutonnières. Pourquoi on travaille alors? On n'a pas de bas. Non. On n'a pas de combinaison. Non. On n'a pas de savon, rien. Non. On veut du chocolat. Oui. Du chocolat. La fin des restrictions? Pour eux, oui. Mais qu'est-ce qu'on a, nous? Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a même pas de papier cul dans nos chiottes. Même pas de papier cul. Vous êtes conne? Pourquoi vous acceptez? Pourquoi vous l'envoyez pas chier? Vous avez des droits? Vous les connaissez même pas. Comment voulez-vous vous faire respecter? Georges a raison. Écoutez, si on exigeait tout ensemble d'être payé à l'heure, il hésiterait avant de vous faire rester plus tard. À l'heure, tu fais tes heures, et le reste, c'est payé en heures supplémentaires. Mais on doit se sentir moins libre, non? Et surtout toi qui pisses toutes les 5 minutes. Moi, je pisse toutes les 5 minutes. Eh oui. Bon, c'est pas la fin du monde. Y a pas de honte, j'y vais pas, c'est tout. Mais c'est pas un reproche. Mais j'y vais pas, j'y vais jamais. Vous avez vraiment de l'eau de tiède dans la tête. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'étais bien et puis j'ai eu l'impression d'étouffer. Faut pas continuer comme ça. Quand est-ce que tu te changes les idées? Ici, avec vous. Tu peux rester plus tard ce soir? C'est vendredi aujourd'hui. Tous les vendredis chez Réunion, je pars à 6h30. Et Rose n'est pas bien. Ta réunion vendredi soir et moi je dois livrer samedi matin. Votre révolution, vous la ferez ce soir à cette réunion-là? Pour une fois, ils peuvent pas discuter un peu sans toi? Non! T'es un si grand chef que même discuter, ils peuvent pas le faire sans toi. Si vous voulez un presseur qui travaille jour et nuit pour vous faire plaisir, on n'est pas mariés ensemble, hein. C'est pas les places qui manquent. Le vendredi, tous les vendredis, j'ai réunion, je quitte à 6h30. Seulement une chose que je voudrais vous faire remarquer. Gentiment, hein? Moi, tous les samedis, qu'il y ait réunion, révolution ou pas, je dois livrer. J'ai beau regarder, où est le bonheur? Où est même le changement? C'est que vous regardez pas du bon côté, monsieur Léon. Que Georges aille tous les vendredis à cette réunion et que vous puissiez rien faire pour l'en empêcher, c'est déjà un grand bonheur pour nous et un petit changement pour vous, non? Rose, tu restes avec moi ce soir pour coudre les boutons. Mais t'as pas réunion, toi, au moins? Je viendrai pas lundi. Tu chercheras un nouveau presseur. Je passerai dans la semaine me faire régler. Prépare mon compte. C'est mieux comme ça. Salut Léon. Eh merde! Elle a dit que ce serait un garçon. Qui a dit ça encore? Mais Madame Laurence, quand on porte tout devant en obus, elle a dit, c'est un garçon. Ça y est, ça recommence. Écoute, pas besoin de s'exciter sur ce problème de robinet tant qu'on a une chance sur deux d'échapper complètement à la plomberie. Ce sera peut-être des jumeaux. Cadeau de la maison pour un nouveau départ. Ah, parce qu'en plus on va se trimballer ça sur la route. Simon! Pardon. J'ai jamais été doué pour les adieux. Alors, disons-nous juste au revoir. Merci pour tout. Prenez soin de vous, des enfants, tout ça. Shalom Aleichem, bonne chance là-bas. Que des 40. Que des 40. J'ai que des 40, ça me sert à rien. Léon! Quoi? J'ai des clients, moi, ils attendent la marchandise. Je
Je l'ai fait attendre depuis le mois dernier. Le mois dernier, j'ai que des 40. Ça me sert à rien, c'est pas valable. Si j'ai pas un peu de chaque taille, je peux pas livrer. Je peux pas. Ne vous inquiétez pas, on va faire le maximum. Le maximum? Regardez, regardez. Toutes les déprimées, toutes les nerveuses, toutes les instables et même les révolutionnaires viennent poser leurs fesses sur mes chaises et font semblant de travailler. Ils ont tout un frère, un père, une mère, une sœur, des enfants et à tour de rôle ça naît, ça meurt, ça tombe malade. Mais qu'est-ce que j'y peux? Mais qu'est-ce que j'y peux? Rose vous fait dire qu'elle est désolée, mais elle pourra pas venir aujourd'hui. Et c'est à 5h du soir que tu vas me le dire. Je pouvais pas venir avant. J'étais à l'hôpital. T'es malade? Non, c'est Rose. Elle est à l'hôpital? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle tient pas debout. Elle s'est levée pour venir travailler ce matin, mais elle tenait pas debout. Alors, j'ai été chercher un docteur et il m'a dit qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils allaient la garder en observation. Mais qu'est-ce que t'attends, toi? Passe une annonce, téléphone, recherche finissez à se qualifier. Sans famille, sans enfants, ni veuve, ni mari, ni divorcé, faisant pas de politique en bonne santé, là. Peut-être que pour une fois, qui sait, j'aurai la main heureuse. Georges, dis à ta Rose qu'elle revienne vite, qu'on ira la voir. Elle se plaint d'où? Elle se plaint pas, elle tient pas debout. Elle pleure toujours autant? Rose! Elle ne pleure jamais. Prends soin d'elle. Aujourd'hui c'est dimanche, tiens ma jolie maman. Oh, ta gueule! Ah